Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière. Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre, toi aussi, la même épreuve, afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. Ce commandement dit à l'homme qu'il doit se posséder lui-même en tant qu'instrument de Dieu dans toutes les parties de son être. Se connaître et se posséder signifie être capable de connaître la volonté de Dieu et de lui obéir, de l'accomplir. Régner signifie être capable de se magnétiser soi-même ainsi que les autres dans le but de réaliser la volonté de Dieu qui est le bien universel. Juger l'autre, le dévaloriser, l'asservir, l'enfermer, l'opprimer, le commander en dehors de la volonté de Dieu est le signe de la dépossession et de l'usurpation par le monde de l'homme. Celui qui asservit l'autre en croyant exister lui-même montre tout simplement qu'il ne se connaît pas, qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu et qu'il est sous l'emprise d'une illusion qu'il a servi lui-même. Ce commandement révèle à l'homme à qui il appartient. Est-il un serviteur de Dieu ou est-il usurpé? Dieu est dans la sagesse universelle, éternelle, immortelle, impersonnelle. Il apporte le règne de l'intelligence, de l'amour et de la clarté dans tous les mondes. Il est le magnétisme de la bienveillance et de ce qui est juste. L'homme mal éduqué est possédé par l'intellect du monde de l'homme. C'est ce monde qui entre dans ses yeux, ses sens, ses habitudes, pour critiquer l'autre, l'avilir, le rabaisser, l'enfermer, le juger. Celui qui fait cela veut juste exister lui-même au détriment de l'autre. Celui que tu critiques est peut-être l'ami des anges, peut-être
est-il dans une phase de transformation? Ou peut-être marche-t-il vers le néant? Peu importe, car l'homme n'est pas Dieu. Ce n'est donc pas à lui de se prononcer. Dieu seul est sage. Dieu seul sait ce que l'autre vit, et lui seul protège et guide. Il fait en sorte de produire l'éveil. L'homme qui se permet de juger tout en étant ignorant de la volonté de Dieu et du travail accompli par les anges enferme les mondes et les condamne définitivement à ne pas sortir de l'épreuve. L'homme pense qu'il doit tout contrôler, mais lui-même sait-il par qui il est contrôlé? L'homme pense qu'il doit être capable d'avoir la réponse à tout, que pour tout ce qui arrive, il doit être capable de poser un diagnostic qui sera bien souvent alarmant, condamnant, enfermant. Éveillez-vous et sortez de ce monde de fausse supériorité. Ouvrez-vous à l'intelligence omniprésente de Dieu, à la présence des esprits qui, à travers tous les événements de la vie, révèlent les imperfections et aussi le chemin à prendre. Si l'homme voit la médiocrité en l'autre, c'est parce que ses yeux, ses oreilles, son être tout entier est médiocre. Si l'homme se croit au-dessus des autres, pensant qu'il est plus intelligent, qu'il n'a aucun problème, qu'il est parfait, qu'il lui suffit d'un rien pour transformer sa vie, il est certain qu'il est usurpé par le monde des hommes. Ce monde enlève le côté animiste, le monde vrai, celui des esprits qui vivent à l'intérieur et autour de l'homme. L'homme, pris par ce monde, se trouve emprisonné dans une illusion de lui-même. Alors, il ne va plus faire appel à la grande lumière impersonnelle de Dieu pour vivre, mais aux ténèbres qui écrasent et enferment l'autre. Ne jugez pas, car vous serez jugés de la même façon.
Si la bêtise juge, vous devrez, par la bêtise, comprendre ce qu'est la sagesse. Père Gabriel, lorsque se manifeste devant nous une situation qui ne nous paraît ni sage ni lumineuse, comment devons-nous réagir? La première réaction est de ne pas poser de jugement condamnant, de ne pas enfermer la situation, même si elle est trouble, inconfortable, pénible, ne faisant pas apparaître la lumière. La lumière est omniprésente. La sagesse emplit tout. Si tu n'es pas capable de les voir, cela signifie que tu es dans le trouble, que tu n'es pas centré, que tu n'es pas au point. Tu dois être un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un thérapeute, un libérateur, un prêtre, un pasteur. Si tu ne vois pas l'intelligence en mouvement à travers une situation qui te paraît ténébreuse, entre dans ta chambre secrète, entre dans le cercle de la ronde des archanges et appelle Dieu, appelle la lumière, pour que tes yeux puissent voir la véritable lumière, la sagesse et le chemin de guérison qui se trouve dans la situation. Ne condamne pas, ne juge pas, n'enferme pas, ne fige pas, ne te permets pas de poser un diagnostic définitif. Si tu le fais, tu t'associeras aux ténèbres et à l'enfermement que tu as ainsi provoqué. Et un jour, tu te retrouveras dans la même situation, car la sagesse te forcera à comprendre la vie. Ils sont légions, ceux qui ont posé des jugements condamnants face à une situation particulière, juste par sympathie ou antipathie, et qui, quelques années après, se retrouvaient à vivre le même événement. Et finalement, ils ne faisaient pas mieux que celui qu'ils avaient condamné. Et parfois même, ils faisaient pire. Ils se retrouvaient comme des idiots, ayant condamné un être pour finalement faire pire que lui dans la même situation. Pour chaque situation, il y a un chemin de bêtise et un chemin d'intelligence. La bêtise enferme alors
que l'intelligence libère. Apprends à suivre le chemin de l'intelligence afin de ne pas devenir un mendiant, un suppliant qui doit se débrouiller seul pour trouver la solution à son problème. Si un jour tu t'effondres, alors que tu as agi envers l'autre en le jugeant et en l'enfermant, sache que l'univers agira de la même façon avec toi. Il te condamnera sans te regarder, sans t'aimer, sans te comprendre, et te conduira en enfer, c'est-à-dire dans un monde sans solution, sans intelligence, sans compassion, sans la présence des anges de Dieu. Ainsi, comme tu l'as fait vivre aux autres, tu vivras le néant de l'absence de la lumière. Tu te retrouveras seul, devant trouver seul les solutions. Car c'est toi-même qui auras créé cette situation en posant ces écritures. Tu devras alors déployer une grande énergie, une grande force et une grande intelligence pour libérer les mondes et les conduire vers la sagesse universelle et la grandeur de Dieu. Ne crée pas autour de toi des schémas, des écritures qui enferment l'autre, car il est certain que tu devras les vivre à ton tour. Dieu ne punit aucun être et ne conduit personne dans une situation où il n'y a plus de chemin, mais il apporte la désillusion et la libération. Seul l'homme et le monde de l'homme se permettent d'enfermer, de condamner par leur jugement et leur vision limitée. Ainsi, l'homme est privé de sagesse et d'intelligence, montrant son incapacité à gouverner sa vie. N'agis pas ainsi. Ne crée pas tes propres barrières ou limites. Abstiens-toi de tout jugement, car seule la lumière éclaire et permet de traverser tous les obstacles. Un obstacle n'est qu'un obstacle. Ce n'est pas une condamnation, un jugement, un arrêt de la vie, ni du chemin. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser
poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien
pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me reposer droit sur la terre. Ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me reposer droit sur la terre. Ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me reposer droit sur la terre. Ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre.